Bonjour, Aurélie Fourré de Orkella. J'accompagne les entrepreneurs à trouver leur juste place dans leur métier de chef d'entreprise, que ce soit les entrepreneurs indépendants ou les chefs d'entreprise de TPE. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur pourquoi c'est important de regarder ces chiffres en face et donc de mettre en place des outils de pilotage. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre entreprise? Alors tout d'abord, le premier point, c'est que ce que l'on mesure progresse. J'ai pas réussi à retrouver la citation exacte de l'auteur de cette citation, il y a plusieurs formulations, mais en tout cas l'idée c'est ça, c'est que ce que l'on peut mesurer, donc avec des chiffres, on va pouvoir le faire progresser. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait on va sortir d'un espèce de flou où l'on sait grosso modo quelle est la situation, mais pas non plus exactement, et où les choses sont pas bien claires du coup, pas bien posées. Et donc, en sortant du brouillard, eh bien, on va pouvoir, savoir, ensuite visualiser, voir visuellement aussi ce qui se passe, appréhender, mieux comprendre et donc mieux identifier les leviers d'amélioration. Deuxième chose, pourquoi c'est important? Eh bien parce que ce à quoi on donne de l'attention progresse. Ça peut se rapprocher un petit peu de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est pas la pensée magique parce que j'y pense alors il y a des choses qui vont rentrer dans ma vie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en prenant le temps de regarder ses résultats, de regarder ses performances, alors on met de l'attention, on met de l'énergie là-dedans et on met de l'énergie et de l'attention à vouloir faire progresser et améliorer ses performances. Donc, a priori, si on est ancré et si ça correspond vraiment avec ce qu'on a envie de faire, eh bien, ça va nous permettre de générer des actions. Je vous donne un exemple qui est le mien. Depuis quelques mois, je travaille régulièrement sur ma vision d'entreprise à 10 ans. Et ensuite, je redescends pour arriver à ma vision à 1 mois. Je peux pas dire que tous les jours je pense à ma vision parce que c'est quelque chose que je fais une fois par mois, éventuellement tous les 2 mois, où je prends le temps vraiment de le faire, de le construire, d'y mettre de l'attention, d'y mettre mon cœur, mon envie. Et ensuite, eh bien voilà, je décide des choses dans le mois pour lesquelles là, pour le coup, je vais mettre de l'attention pour les réaliser. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que depuis que je fais ça, cette vision elle me paraissait très très lointaine et en fait il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place beaucoup plus rapidement que ce que j'avais pensé et imaginé au départ. Donc tout ça pour dire que c'est pour illustrer le fait que si vous mettez de l'attention et de l'énergie sur une chose, relativement facilement, à la condition bien sûr que vous mettiez des actions, mais vous allez relativement intuitivement mettre en place et identifier des actions pour vous diriger dans cette direction-là. Donc à partir du moment où vous allez regarder vos chiffres et vous allez identifier ce sur quoi vous voulez avoir de l'impact, les chiffres, les performances que vous voulez améliorer, et bien assez naturellement en fait vous allez trouver des actions pour améliorer ça et ça va se faire assez naturellement. Bien sûr, si vous mettez pas d'action, si vous mettez pas d'énergie, si vous mettez pas d'envie, il y a peu de chances que ça arrive. Donc il y a quand même des conditions, mais en tout cas, voilà, je le redis, ce sur quoi on met de l'attention progresse. Et puis le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était que en fait c'est la base de toute démarche d'amélioration et c'est assez amusant parce que moi j'ai pas forcément la même histoire professionnelle que d'autres personnes et les mêmes compétences, on va dire, en tout cas le même univers. Par contre, c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement, que je discute avec des personnes qui font de la PNL, que je discute avec des personnes qui font de la qualité. Moi, je viens d'un milieu un peu plus industriel. Eh bien, en fait, on a un système d'amélioration continue, je l'appelle comme ça, j'ai du mal à trouver un autre nom, mais pour moi, c'est suffisamment parlant, qui fait que, en fait, c'est à un moment donné, on va avoir une vision, quelque chose qu'on va avoir envie de réaliser, un objectif.
Ensuite, on va mettre des actions en place. Ensuite, on va vérifier. Et pour vérifier, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de chiffres, on a besoin d'outils, c'est là qu'interviennent les outils de pilotage. Ensuite, on va réajuster et ensuite, on va réagir, etc., etc. Et du coup, c'est ça qui va permettre petit à petit d'améliorer les choses. Mais pour pouvoir améliorer les choses, eh bien, on a besoin de les mesurer pour voir où on en est, pour voir les progrès que l'on a fait, pour voir les efforts qu'on a mis en place pour obtenir ces progrès-là, etc. Si je pars d'une situation qui est floue, eh bien, j'ai peu de leviers pour améliorer la situation. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'était un petit peu les 3 points sur lesquels je voulais revenir, sur pourquoi c'est important de regarder ces chiffres en face. Donc je les reprends juste pour faire un petit résumé. 1, ce que l'on mesure progresse. 2, ce à quoi on met de l'attention progresse. 3, c'est la base en fait de toute démarche d'amélioration continue. Et là, en fin de vidéo, j'ai presque envie de rajouter un 4e point, c'est que a priori, j'imagine que vous voulez développer une entreprise qui soit pérenne et donc qui va continuer à évoluer. Et c'est important de poser les bases en fait de la croissance de votre entreprise. Et les bases de la croissance de votre entreprise, c'est d'avoir un système de gestion en place qui va vous permettre de gérer cette croissance. Et les outils de pilotage, les tableaux de bord, les indicateurs, comme vous les appelez, ça c'est un des piliers qui va vous permettre de vraiment construire une entreprise qui va pouvoir grandir. Ça fait partie des bases de la gestion. Voilà, eh bien je pense que pour cette fois c'est tout. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao!